Diable Jump. Le chapitre 925 nous a permis de découvrir l'identité et l'apparence de deux personnages particulièrement attendus de l'arc Wano, Queen et King, ceux qui sont censés être au sommet de la hiérarchie de l'équipage de Kaido. Ces personnages avaient généré une certaine hype, notamment du côté des théories. En effet, lors de la toute première apparition de Jack, quelques futés ont déduit que Kaido s'était entouré de personnages au nom de cartes pour recréer un équipage à cette image. Jack signifiant valet dans un jeu de cartes, ils en ont déduit que Queen et King seraient en toute logique au-dessus de Jack, King trônant au-dessus du trio. Cette théorie fut donc totalement validée dans ce dernier chapitre 925 avec l'apparition à la toute fin de Queen et King. Celui qui a bien évidemment éveillé le plus de soupçons est King de par sa puissance qui est normalement juste en dessous de celle de Kaido, mais aussi et surtout par son apparence atypique. Dans ma review et lors de ma toute première lecture, j'ai directement assimilé King à Magellan et Shiryu à cause de nombreux traits communs qu'ils partagent et que je vais vous donner dans cette vidéo. Mais en cherchant un peu, j'ai trouvé de nombreux éléments à analyser à son sujet qui nous permettraient de mieux comprendre ses origines et ses pouvoirs. Donc yo tout le monde, c'est Goji. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment que je n'ai pas sorti de vidéo de ce style, suite à la sortie d'un chapitre, mais il y avait tellement de choses intéressantes à dire que je n'ai pas pu m'en empêcher. Jusqu'à la toute fin de la vidéo, je ne cesserai de théoriser sur King, ainsi que sur ses origines et ses pouvoirs, qui, comme vous le verrez, pourraient éventuellement se reposer sur un des Zoan les plus divins qui soient. Mais on garde le meilleur pour la fin, donc soyez attentifs. Le montage risque d'être un chouïa différent de d'habitude suite au manque d'image du sujet principal, King donc. Mais les informations, elles, seront normalement très intéressantes et donc j'espère que vous aimerez cette petite théorie. Donc on peut commencer. Donc comme je vous l'ai dit, l'équipage de Kaido se forme autour d'un jeu de cartes. Ça a été validé suite à l'apparition de Queen et King, juste après celle de Jack, qui avait donc été à l'origine de toutes ces théories. Quand on prend du recul et qu'on imagine que dans l'équipage de Kaido, il y a aussi même le 10, soit Diez Drake, qui a rejoint l'équipage de l'empereur durant les 2 ans d'ellipse, eh bien, tout prend du sens. D'ailleurs, petite théorie à part, je mise 100 € sur le fait que ce fameux Diez Drake prenne la place de Jack dans l'équipage de Kaido, que Jack se fasse destituer suite à ses multiples échecs, et que Drake, lui, monte en grade. Ça serait intéressant, car d'un côté, on remplacerait un possesseur de Zoan préhistorique par un autre, le mammouth par le T-Rex, et les défaites de Jack, elles, ne resteraient donc pas sans conséquences. Après, est-ce que Diez Drake peut prétendre au titre de calamité comme Jack l'a fait? A-t-il assez de puissance pour? Ça, c'est une autre histoire. Bref, Jack, Queen et King, en plus de représenter les figures d'un jeu de cartes, représentent aussi et surtout les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Du moins 3 des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Encore une fois, cette théorie a vu le jour lors de l'apparition de Jack dans le manga. En effet, il a été calculé, il a été montré comme étant l'une des 3 calamités de Kaido. Et les calamités, elles font donc penser aux désastres et aux catastrophes dont sont à l'origine justement les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont des personnages bien particuliers et mystérieux, originaires du Nouveau Testament, que l'on retrouve au 6e chapitre du livre de l'Apocalypse. Chacun des 4 cavaliers représente une calamité, enfin surtout 3 comme vous allez le constater. En effet, le cavalier noir amène la famine en rendant les terres stériles et en amaigrissant les bêtes et les hommes. Le cavalier pâle, lui, amène la maladie sur la terre en mettant fin à la vie de l'homme. Le cavalier rouge, lui, emmène la guerre et les conflits parmi les peuples et donc tout le mal que cela peut engranger. Enfin, un petit peu à part, nous avons le cavalier blanc, qui n'apporte pas réellement de désastre, mais qui conquérit le monde. Comme vous avez pu le constater, nous pouvons lier n'importe lequel de ces chevaliers, de ces cavaliers de l'Apocalypse à au moins une des calamités de Kaido. Jack dit la sécheresse fait un lien avec la famine et aux terres qu'il rend stériles, empêchant la culture de nourriture. C'est exactement ce qu'on dit de lui durant son introduction en précisant bien que partout où il passe, la terre devient aride et s'assèche. Maintenant, Queen, dit la pandémie, fait aussi parfaitement référence au chevalier pâle en menant la maladie sur terre. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous décrire ce qui est une pandémie. Le fruit de Queen n'a cependant pas encore été révélé, mais de ce qu'on a pu en déduire, de ce qu'on a pu en théoriser, il aurait celui du scorpion. Ça justifierait un peu la tresse qu'il a avec ses cheveux qui terminent un peu en queue de scorpion. Mais pas que. Et oui, car Oda aurait justement glissé un petit foreshadow à son sujet durant l'arc de Zou. En effet, lorsque Jack revient à la charge pour abattre Zunesha lors du chapitre 921, on peut distinguer plusieurs navires sous son commandement. Ils sont facilement visibles grâce à la proue de mammouth qu'ils arborent pour signifier que ces navires sont de la flotte de Jack, qui a lui-même le fruit du mammouth. Bref, ce qui est intéressant maintenant, c'est que certains navires ne possèdent pas une proue de mammouth, mais bien une proue de scorpion. On pourrait donc en déduire que Queen a donné quelques vaisseaux de sa flotte à son frère et donc ça ferait un lien avec l'image qu'il a du scorpion. Bon, et celui qui nous intéresse le plus, King l'incendie, celui que j'assimile au cheval rouge de la guerre, et ce pour plusieurs raisons. Ce cavalier de l'Apocalypse est directement lié au feu, de par son étymologie et par la couleur qui lui est associée, le rouge. Mais ce n'est pas tout, et là ça devient tout de suite plus intéressant. On y lit une chose, le liant parfaitement à King dans la Bible du Summer, qui est une nouvelle traduction de la Bible en français. Voyez plutôt. Un autre cheval sortit, il était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent.
et une grande épée lui fut donnée. Alors là, on a un rapport avec le feu, de la guerre et surtout de la grande épée qui lui a été donnée lors de sa venue sur Terre. Et là, ça fait parfaitement référence à King, dont son pouvoir semble être lié au feu, et à son katana qui, au passage, semble être un odachi, qui signifie en fait réellement être une épée longue. Ça fait partie de la catégorie des épées longues des katanas. On va revenir tout de suite sur King, mais il manque un cavalier Apocalypse que je n'ai pas cité, le cavalier donc blanc de la conquête, et j'ai deux hypothèses à son sujet. Le cavalier blanc de la conquête est souvent interprété par les croyants, ou non d'ailleurs, comme le Christ. Donc soit Oda nous a caché une quatrième calamité qui pourrait être plus foncièrement bon que les trois autres calamités de Kaido et qui pourrait même éventuellement s'allier aux protagonistes, au bon, au Mugiwara, pour justement vaincre l'empereur Kaido. Ou soit ce cavalier blanc est lié à Kaido lui-même. Et donc on en reviendrait à ce que je disais dans mes dernières reviews à propos de Kaido qui serait finalement plus bon que ce qu'on peut imaginer, que ce que l'histoire veut nous faire croire. Du coup, peut-être que Kaido changera de rôle, de facette ou de côté, et donc on verra une image bien meilleure de lui à l'avenir. Très très délicat comme sujet, mais c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis quelques temps, et donc je voulais vous exposer cette idée rapidement. On peut en revenir à King du coup. King m'intéresse car il partage des particularités avec plusieurs personnages qui ont été évoqués récemment, dont Itetsu le forgeron à cause des ailes blanches, ou Shiryu et Magellan pour leur uniforme. Et ce sont surtout ces deux derniers personnages qui m'intéressent. Comme je l'ai dit dans la review, la ressemblance entre King et Shiryu est bien trop grosse pour être qu'une coïncidence. Rien que leur titre, King l'incendie et Shiryu de la pluie, est déjà très explicite et a un certain lien entre eux. Ou même encore la lame qu'ils portent tous les deux qui est d'ailleurs un odachi. Bref, j'ai désormais pas mal de nouveaux indices que j'avais donc pas spécialement relevés dans cette review. Donc je vais être clair, je pense que King est lié à l'administration d'Impel Down, en particulier au grade de directeur. Il faut savoir que lorsque Magellan est donc passé directeur d'Impel Down, Shiryu de la pluie, lui, était co-directeur. Certes, on peut s'en foutre, on peut trouver l'information nulle, mais c'est très intéressant, surtout que ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est que leur uniforme était quasiment similaire aux deux. Casquette, long manteau noir, brassière sur les bras, gros col qui ressort avec l'emblème d'Impel Down sur chaque côté, ainsi que plusieurs rangées de 2 ou 3 boutons sur le torse. Maintenant, si on compare tous ces éléments à King, bien justement tout colle. Long manteau noir, brassard ou bracelet sur les bras, le col qui ressort avec l'emblème sur les deux côtés, et les multiples rangées de boutons façon Shiryu. La ressemblance avec Shiryu la pluie ne s'arrête pas là, car depuis que ce dernier a quitté, ou du moins a déserté Impel Down, il a changé l'enseigne de l'établissement sur son col pour donc des têtes de mort. Et évidemment, c'est une chose qu'on retrouve aussi du côté de King, avec deux emblèmes de têtes de mort sur son col, exactement tout comme Shiryu. Les motifs sont similaires, ils sont identiques en fait, il n'y a aucune différence. Que pouvons-nous en déduire de cette constatation? Si on part du principe que King est lié à Impel Down, on peut se dire qu'il a lui aussi déserté l'administration de la prison, ce qui lui a valu de remplacer son emblème par une tête de mort. Mais là vous devez vous dire que je n'ai absolument aucun élément ou indice pouvant me permettre en fait de prétendre de telles choses. Son apparence et ses vêtements ne sont pas suffisants pour nous confirmer que King est bel et bien lié à Impel Down. Vous avez à la fois raison et tort. Revenons-en 22 ans auparavant, lors de l'évasion de Shiki le Lion d'Or de la prison sous-marine. C'est la véritable panique et on peut y retrouver Magellan qui fait son rapport au directeur d'Impel Down. Oui, Magellan n'était pas directeur il y a de ça 22 ans, mais bien vice-directeur. Non, il ne s'agit pas de Shiryu, vu que Magellan et lui travaillaient en tant qu'ego il y a de ça pas si longtemps. Il s'agissait d'une personne encore inconnue à ce jour, et cette personne pourrait très bien être King. Ça colle pour deux raisons. Premièrement, déjà par la date, Kaido aurait pu rencontrer King 22 ans auparavant, et ainsi, 2 ans après, mener le raid sur Wano, et donc mener aux 20 ans de bug temporel du Otokitoki. Bref, l'histoire de Wano remonte à 20 ans, le raid de Kaido remonte à quasiment 20 ans, donc pour l'instant, ça se tient. Et ensuite, si King avait décidé de quitter son poste de directeur d'Impel Down suite à l'évasion de Shiki, ça ferait exactement un parallèle avec Magellan, qui lui a voulu quitter, a voulu même se suicider, mais a voulu quitter l'administration d'Impel Down suite donc au bordel qu'a occasionné Luffy et Barbe Noire sur la prison sous-marine, lorsque un nombre incalculable de prisonniers se sont échappés durant l'arc de Marineford. Voilà pourquoi je pense qu'il est tant lié à Impel Down. Et encore, je n'ai pas parlé du côté sadique et tortionnaire que Queen lui prête et qui s'adapterait donc parfaitement bien à son ancien rôle de directeur de la prison d'Impel Down. Ou encore à ses ailes qui peuvent nous faire penser aux ailes que les directeurs ou du moins les hauts gradés, les dirigeants de l'administration de Impel Down semblent posséder, tout comme Shiryu possédait avant son incarcération ou comme Magellan possède encore maintenant. Ce ne sont pas exactement les mêmes ailes, mais il y a encore quand même ce lien qui est présent. Bon, on a assez parlé d'Impel Down, j'espère vous avoir convaincu.
Personnellement, je n'ai plus vraiment de doute, mais je sais pertinemment qu'Oda peut encore nous la foutre à l'envers une fois de plus. Maintenant, clôturons cette vidéo en nous focalisant sur ses aptitudes. Étant donné que je n'ai pas d'idée précise des pouvoirs de King, notamment sur son fruit du démon, je vais vous donner les quelques idées qui m'ont traversé l'esprit, dont notamment une que j'ai lue sur internet, la dernière. Les particularités de King sont les flammes émanant de son dos, ainsi que ses ailes semblant être noires. C'est un peu le seul truc qui peut nous guider sur lequel Zoan il peut posséder. Oui, car en toute logique, King est censé avoir un Zoan comme tous les membres de l'équipage de Kaido, dont Kaido lui-même. Il faut quand même noter que lors de sa première apparition dans le flashback du chapitre 920, on ne voit ni aile ni feu. L'hypothèse que ces deux éléments viennent d'un fruit du démon est donc encore plus que probable. Mais quels sont les fruits du démon susceptibles de faire apparaître des ailes, du feu et qui pourraient donc parfaitement s'adapter au style de King? Le premier, l'aigle du Caucase. Oui, même s'il y a déjà un fruit du démon ressemblant à l'aigle, je pense donc à celui du faucon de pelle, l'aigle de Caucase peut être un mythe intéressant à adapter dans One Piece. Pour la petite histoire, l'aigle de Caucase était le fils d'Echidna et de Typhon. Il venait punir Prométhée tous les jours en lui dévorant le foie alors que celui-ci était attaché à un rocher. Cette punition vient des dieux car Prométhée s'est amusé à donner le feu aux hommes sans la permission des divinités. Alors même si je pense être assez loin du compte, je vais vous expliquer pourquoi ça m'a fait penser à King et pourquoi je l'ai relié à lui. Déjà car j'ai souvent lié Kaido à Typhon dans mes théories et le fait que l'aigle du Caucase soit l'un de ses fils donne du coup un tout petit peu plus de crédibilité. Kaido a justement une énorme cicatrice au niveau du foie qui peut faire penser à Prométhée qui se le faisait becter tous les jours. L'élément du feu est présent une fois de plus et est la cause principale de la punition de Prométhée. Et l'aigle fait aussi penser aux ailes que possède King, en plus du rapport avec le feu. Bref, c'est intéressant, mais ça tient pas spécialement. Cependant, gardons-le quand même en tête. Partons dans la mythologie japonaise désormais. Il y a deux candidats de choix, le Bazan ainsi que le Furaribi. Alors, il n'y a pas spécialement de choses à dire intéressantes à propos de ces deux créatures, ou du moins rien qui puisse réellement nous les lier à King ou même à Kaido, mais cependant, ce sont les deux seules créatures de la mythologie japonaise, du folklore japonais, que j'ai trouvé et qui ayant un rôle, en fait, un lien avec l'oiseau, avec les ailes et avec le feu. Le Bazan est donc une volaille immense, vivant dans la montagne, à la crête rouge vif et crachant un feu froid ne brûlant pas. Pour le Furaribi, je vous rassure, c'est un chouïa plus intéressant. Il s'agirait d'un oiseau au visage de chien enveloppé de feu. Son existence ne résulte que d'une sorte d'incarnation d'un défunt n'ayant pas reçu de mémorial. Destiné à errer sans repère, il devient, au fil du temps, la créature qui est présentée aujourd'hui sous le nom de Furaribi. Bon, c'est sympa, mais c'est toujours pas ça. Ne ferions-nous pas fausse route? Il existe une variété de Zoan bien particulière, les mythiques, les mythologiques. On les connaît bien car des personnages très importants comme Marco, Sengoku ou même plus récemment Kaido en possèdent un. Ces Zoan peuvent prendre une forme plus humanoïde et s'écarter des habituels monstres et créatures qu'Oda nous dessine, comme on a pu le constater avec Sengoku, qui possède le Ito Ito no Mi version Bouddha. Et si King avait l'un de ces Zoan mythiques liés à une divinité? Une divinité liée à l'élément du feu, possédant des ailes et ayant un épithète de roi. Le roi des enfers, Satan. Effectivement, King serait l'incarnation même du démon. Alors qu'on peut lier Satan à Lucifer, l'un des anges déchus de Dieu, ses ailes de couleur sombre rappelleraient celles du maître des enfers qui serait passé d'un blanc pur à un pourpre sanglant. Son côté tortionnaire serait une fois de plus justifié par son esprit démoniaque, et la théorie comme quoi il fut un ancien directeur d'Impel Down colle parfaitement à l'idée car la prison sous-marine est considérée comme la représentation même de l'enfer. Même si je pense qu'un Zoan mythique représentant une telle divinité ne devrait être adapté ou ne devrait être donné qu'à un personnage vraiment ultra important de One Piece, il faut dire que l'idée est loin d'être mauvaise. Il y a plusieurs personnages dans les mythologies pouvant représenter un dieu lié au feu ou aux enfers ou aux morts, et dont King pourrait donc faire référence. Donc oui, on a déjà Lucifer qui n'est pas systématiquement lié à Satan et au diable, mais qui ferait un parfait Zoan mythique. Le lien intéressant à faire avec King, dû aux ailes majestueuses qu'il possède et son rapport avec le feu. Nous avons aussi Hadès et Thanatos de la mythologie grecque. Hadès, lui, est le frère de Zeus et est considéré comme le maître des enfers. Ceci dit, il n'a pas d'ailes apparentes. Thanatos, quant à lui, est un chouïa plus adapté à King. Représentant le dieu de la mort, il possède d'immenses ailes et une grande faux fauchant la vie des humains. Comme vous l'aurez compris, si King doit avoir un fruit du démon, il est clair qu'il s'adapterait parfaitement à une divinité liée aux morts ou aux enfers. Alors tout cela n'est que théorie et hypothèse, il est fort probable que vendredi dans le prochain chapitre, tout soit absolument démenti et que finalement King n'ait aucun rapport avec son réel fruit du démon, avec ce qu'on a pu en déduire et en théoriser. Je finirai cette vidéo en disant qu'en toute logique, parmi ce jeu de cartes que Kaido a recréé avec son équipage, l'as devrait avoir une importance. Si un personnage symbolisant l'as apparaît réellement, il sera alors bien plus puissant que King et que n'importe quel autre membre de l'équipage de Kaido. Soyez-en sûrs. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo les bros, je vous donne rendez-vous vendredi pour la review du chapitre 926. Merci aussi énormément de m'avoir soutenu sur Tipeee, ça m'a touché du fond du cœur, donc vraiment merci sincèrement. Merci car aussi on arrive aux 115 000 abonnés, bientôt les 120 000, déjà ça va très vite. Je vous remercie du fond du cœur les bros. Je vous dis donc à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine
Peace les bros.